Mes salutations à tous, mes salutations à toi frère, mes salutations à toi sœur. C'est le frère Yendé, donc l'un des disciples de Zulasan. Comme vous le savez déjà, Zulasan, c'est le seul enseignant dans la réalité du visible. Donc c'est le seul qui a le mandat. Donc c'est le seul qui a l'habilité d'enseigner selon la vérité, donc selon le verbe de Loba, donc Tété, l'unique créateur. Il ne tire pas, on va dire, sa connaissance, comme tous ces autoproclamés des Bibles actuelles, qui sont remplis d'erreurs, remplis de contradictions, qui sont falsifiées. Donc c'est l'abomination totale. Donc ce sont des grimoires. Donc là, nous allons lire pour aujourd'hui dans Kalatambale, donc la Bible authentique, donc le récit authentique, le livre de la vérité. Et Zulasan, c'est aussi l'auteur de rouleaux que vous pouvez voir derrière moi. Et tout dernièrement, il y a eu l'étude interdite de la science du démon, donc la démonologie. La démonologie. Donc pour toi qui a accepté le verbe, qui a accepté le message, et si tu veux réellement avancer spirituellement, si tu es sérieux dans ta marche, c'est important de te procurer le rouleau et aussi les autres rouleaux. C'est important pour ta marche. Donc là, nous allons rentrer dans le vif du sujet, mais sachez que là, on ne parle pas juste pour parler, ou comme on dit pour tuer le temps, comme certains vont dire, parce que mon nom, il a dit, le manque de connaissances n'est bon pour personne. Et dans le rouleau, il y a cette connaissance-là. Dans le rouleau, donc dans Kalatambale. Pour atteindre la sanctification déjà de tes trois êtres, pour être agréable au verbe de Loba, et pour sortir de l'ignorance, pour connaître la véritable histoire de l'homme noir. Parce qu'il y a beaucoup qui se sont élevés pour chercher à plonger le peuple dans la confusion, dans le désordre, mais on le voit sur le continent bien-aimé. Ce sont des gens qui vont aller à l'église, on va dire, beaucoup même chaque jour, ou chaque dimanche, mais ce faux Jésus, il n'aide pas. Ce faux Yahvé, ce faux Adonai, il n'aide pas. Parce que sur le continent, il y a des désordres. Il y a des désordres. Mais bon. Donc, c'est pour acquérir une certaine forme de connaissance. C'est pour ça que c'est important de lire donc à la Tambale. Et aussi pour comprendre que ce que je venais de dire au début, que d'autres ils vont dire que c'est pour tuer les temps. Et ils ne sont pas là pour tuer les temps. Mais déjà, celui qui va lire donc à la Tambale va vite comprendre que l'homme du visible ne peut pas tuer le temps. Mais bon, il y a un temps pour tout, c'est juste une information. Et là, nous allons lire donc à la Tambale. Donc c'est à la page 238 et c'est dans Deux Rois, chapitre 17. Et le titre c'est la mort de Munje Nyungu. Donc c'est Jézabel. Jézabel, la fille de Ekbal. Et Jézabel veut dire l'épouse de Baal. Et Ekbal veut dire avec Baal. Mais le vrai nom c'est Munje Nyungu. Et Na Nyungu. Et Nyungu c'est Baal. Baal. Donc, comme on a parlé un peu du temps, parce que c'est un sujet, on va dire, spécial. Parce que dans une vidéo, Mouledi nous a fait comprendre que il y a plusieurs époques et dans les époques, il y a des cycles. Et dans ces cycles, il y a plusieurs événements. Et c'était donc cette histoire-là qu'on va lire aujourd'hui, c'était une période, on va dire ça comme ça, c'était lors d'un fin de cycle. Parce que l'histoire, c'était de Munje Nyungu, c'était bien après le roi que vous connaissez, donc un initié, donc qui était consacré par le verbe de Loba, donc le roi Tondo, donc connu dans les livres actuels et classiques sous le nom du roi David. C'était aussi bien après son fils, Mon, qui était connu pour sa sagesse, donc dans les livres actuels classiques, on va dire Salomon. Donc c'était une période bien après. C'était une période où, dans Tomo Nebila, il y avait des rois non initiés, corrompus,
qui ont été à la tête, on va dire ça comme ça, du peuple, de Tongwanebila, donc le peuple non initié. Et l'un de ces rois non initiés corrompus, c'était Kolise Bato, connu sous le nom de Joroboam. Et il y avait aussi, bien après lui, il y avait le roi Akab, mais son vrai nom c'est Mola. C'était une période où il y avait beaucoup de combats spirituels. Parce qu'à cette époque-là, il y avait Nyungu qui envoyait souvent des sirènes des eaux pour déranger le peuple, pour, euh, pour terroriser le peuple, afin que le peuple ne puisse pas se développer comme il faut, ne puisse pas s'approcher du verbe de Loba, ne puisse pas atteindre une maturité spirituelle. Donc il y a eu beaucoup de combats. C'était une période aussi, il y avait beaucoup de prophètes mineurs, mais c'est aussi une période où le peuple néanmoins a commencé à se plaindre et il y a eu celui que vous connaissez sous le nom de Élie le Tishbite, mais son vrai nom c'est B de Kwese. Et il y avait aussi son disciple Élisée. C'était vers cette période-là. Donc c'était une petite introduction. Maintenant, on a parlé du roi Akab, donc son vrai nom c'est Mola. C'était un roi qui régnait en Samarie durant 22 ans, qui connaissait les lois, le commandement du verbe de Loba. Parce que pour être un roi, même si tu deviens ou tu es un roi non initié, mais tu reçois néanmoins une initiation. C'est pas n'importe qui pouvait être roi, donc Tongwanebila à cette époque-là. Et le roi Mola, il avait, on va dire, une forme de connaissance, donc il connaissait les verbes, et durant son cheminement, durant sa marche, lors de sa marche, il fit ce qui a déplu au verbe de Loba. Encore pire que le roi Kolise Bato. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, lors de sa vie, lors de sa marche, euh, il a fait la rencontre de Jézabel, donc de Mounia Nyungu, donc l'épouse de Baal. Et il a pris cette femme-là comme femme, comme son épouse. Et pourtant, mystiquement, elle était déjà liée, donc elle était déjà une alliée du monde occulte. Et elle avait déjà, on va dire une mission. Elle avait déjà reçu une mission du monde occulte, c'est-à-dire de corrompre le roi Moula, afin de dominer sur lui. Parce que depuis sa plus tendre enfance, elle était déjà initiée dans la haute sorcellerie. Parce que son père, Ekbal, ou Na Nyungu, qui veut dire avec Baal, lui-même, c'était, on va dire, un sorcier. Lui-même, c'était un idolâtre. Et pourquoi il avait fait pire que Jéroboam, donc ici je parle du roi Mola, parce que Ekbal lui-même, euh, euh, Kolise Bato lui-même, il avait poussé le peuple au péché, parce que lui-même, il brûlait des parfums aux démons. Il brûlait des parfums aux démons. Mais le roi Mola, comme je venais de le dire, il s'était lié à cette femme-là qu'on va nommer Jézabel. Et Jézabel elle-même, c'était une sang mêlée. C'était une sang mêlée. Donc c'était pas une femme, on va dire, qui faisait partir du peuple. Et déjà dans Deutéronome, on avait prévenu le peuple de ne pas rentrer en mariage avec des femmes des autres races, c'est-à-dire des blanches et des sangs mêlés. Parce que ces blanches, ces femmes sans mêlées, vont, on va dire, vous corrompre, vont, on va dire, faire en sorte que vous délaissez la spiritualité, selon la vérité, et que vous allez commencer à vous tourner vers des faux dieux, vers des démons, à vous corrompre. Et même actuellement, on peut le voir souvent, que ce soit en France, en Angleterre, aux États-Unis, même pour celui ou celle qui va suivre le verbe, il va se dire, OK, je vais me prendre une femme, on va dire, en dehors du verbe, qui n'a pas accepté le verbe, et il va vouloir, on va dire, la faire rentrer dans le verbe, la faire accepter le verbe. C'est déjà, on va dire, une mauvaise idée.
Parce que c'est pas toi qui vas changer cette femme-là, c'est elle qui va t'échanger. Et encore pire, si tu vas choisir une femme en dehors du peuple. On le voit souvent quand vous êtes en France, comme je venais de le dire, aux États-Unis ou en Angleterre, l'Allemagne. Vous allez constater qu'il y a par exemple des frères, mais qui vont se prendre une copine, une femme des autres peuples. Et avec le temps, ce frère des races, mais elle va changer. C'est pas elle qui va, on va dire, se comporter comme une de ses sœurs des races, c'est-à-dire mettre de boubou, etc. Ça, vous n'allez pas voir. C'est l'homme qui va adopter un comportement étrange. Il va commencer à régner les siens. En tout cas, il va mal parler sur les femmes de son propre peuple. Et s'il ne le fait pas, il aura quand même, on va dire, un attachement vers, on va dire, des autres peuples. Il va s'habiller comme les autres peuples. Il va commencer à parler comme les autres peuples. Et son aura va changer. Donc, il y a un déracinement qui va commencer. Donc, c'est pas lui qui va dominer, c'est souvent elle qui va dominer. C'est qu'on voit la plupart du temps. Vous-même, vous pouvez le constater. C'est comme ça. Donc, pour celui qui va vouloir se prendre une aide, qui n'a pas la même, on va dire, croyance que lui, c'est dangereux, c'est chaud, c'est très dangereux. Donc, pour revenir à Jézabel, elle était liée déjà au monde occulte et elle était dans la haute sorcellerie. Donc, c'était l'épouse même des Baals. Donc, c'est comme, on va dire, ceux qui vont avoir des rapports durant leurs rêves avec des sirènes de eau, mais elle, c'était carrément l'épouse des Baals, donc de Nyong'u. Donc elle était on va dire ça comme ça, dans la sorcellerie, dans les autres sphères. C'était pas n'importe qui. Et elle était, on va dire, physiquement terriblement belle. Elle était belle, très belle. C'était une belle femme. Et elle était experte dans l'art de la séduction et de la manipulation. Donc, elle maîtrisait ces choses. Mais elle avait une mission, parce que c'était une sorcière. Elle avait une mission. Parce qu'une sorcière, on va dire, c'est comme les démons, c'est comme les sirènes des eaux. Leur but, c'est d'envoûter et de détruire le peuple. Donc, elle, sa mission, c'était quoi? C'était de corrompre Mola et de dominer sur lui, parce qu'il est dit, je frapperai les bergers et les brebis vont se disperser. Donc, à travers le roi Mola, elle cherchait à dominer le peuple, à corrompre le peuple, et en même temps à protéger les autres adeptes, les autres personnes qui étaient attachées au monde occulte. Donc, c'était une petite introduction, comme ça vous savez de qui il s'agissait, parce que Jézabel, c'était pas n'importe qui. C'était pas n'importe qui. Parce que quand vous parcourez un peu son histoire, vous allez vite constater que c'était une femme qui avait cherché déjà à tuer plusieurs prophètes mineurs, même si elle n'a pas réussi. C'était une femme lors de la bataille, on va dire ça comme ça, la bataille spirituelle. En tout cas, tout dépend de ce qu'on se place. Par rapport à l'histoire des baies de Kwesé et les faux prophètes de Nyong'u et de Lemp, donc de Baal et d'Astarte. C'était lors du passage quand Bé, il s'était moqué de ces faux prophètes. Et quand par après il les a dépossédés des démons voodoo. Néanmoins, il avait, selon les écrits, ouvert une porte parce qu'il s'était moqué des faux prophètes des Baals. Et il a même dû, on va dire ça comme ça, il a dû se cacher parce que Munja Nyong'u, elle connaissait les écrits. Parce qu'elle connaissait les écrits. Et pour ça, nous allons lire. Nous allons lire dans un roi. Dans un roi, au chapitre 25. Le titre, c'est La fuite de Bé, où il est dit Munja Nyong'u envoya alors un messager
pour avertir B en ces termes. Si demain, à pareille heure, je n'étais pas traité avec toute ma puissance occulte, que le Bamuloma Bongolane, donc ange déchu, m'afflige le plus terrible des punitions, car tu as ouvert une porte d'entrée en te manquant de 450 prophètes du Nyungu et de 400 prophètes de la déesse Limbe. Et selon ce que le roi Tondo avait dit dans le chant Mvet, donc le psaume, heureux l'initié ou l'initié en chef consacré qui ne marche pas selon le conseil de non-initiés et qui ne s'arrête pas sur la voie des blancs et des sans-mêlés et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, donc de blancs et des sans-mêlés. Ainsi que son fils Monmon, lorsqu'il écrivait les Bialabamunya, donc proverbe, l'orgueilleux Lotin s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Dans le verset 7, il est dit, en cela, tu as ouvert une porte. Et après, il est dit dans le verset 8, B entendit cela, s'éleva et s'en alla pour fermer la porte. Donc, c'était pour vous montrer que cette femme-là, c'était pas n'importe qui. Elle connaissait les écrits. Elle connaissait les écrits. Même plus que certains qui vont adhérer à la vérité. Elle connaissait les écrits. Et c'était pas n'importe qui. Donc, elle manifestait de la haute sorcellerie. Elle cherchait à envoûter le peuple, à détruire le peuple. Et ici, dans le chapitre 17, donc dans le sujet, donc dans notre chapitre phare, le titre c'est la mort de Munya Njungu. Donc c'était une présentation par rapport à Munya Njungu pour que vous sachiez de qui il s'agit ici, qui devait quitter le visible ici. Chapitre 17, verset 1. Tôt le matin, Munya Njungu se maquilla les paupières en mettant du fard noir, virgule, se fit toute belle. Et lorsque Oa revient à Ingele, elle s'est mise à la fenêtre. Oa ici, c'était le roi de Tomwanibila, donc le roi légitime de Tomwanibila. Donc ici, ça s'était passé après que Mola il avait déjà quitté le visible. Il avait déjà quitté le visible. Et ici, on nous dit déjà que tôt le matin, Munya Njungu se maquilla les paupières en mettant du fard noir. Se fit toute belle. Et lorsque Oa revient à Ingele, elle s'est mise à la fenêtre. Donc déjà tôt le matin, elle commençait déjà à remplir sa mission. Elle n'était pas là en train de regarder, on va dire, les Kardashians, le feu de l'amour, ou d'autres séries. Non, le matin déjà, Munya Njungu, elle s'est maquillée les paupières en mettant du fard noir et s'est fit toute belle pour accueillir le roi légitime de Tomwanibila. Donc celui qui a été établi et oint par Bé. Donc Bé de Kwese, il est le Tishbit. Donc elle l'accueille. Elle voulait l'accueillir. Et pour ça, elle s'est maquillée les paupières en mettant du fard noir et s'est fit toute belle. Parce qu'elle avait l'expérience dans la sorcellerie. Elle avait déjà réussi son coup avec le roi Mola. Elle avait déjà réussi à dominer sur lui. Et comme je le disais à un moment donné, elle connaissait les écrits. C'est pour ça que nous allons lire dans Cantique des Cantiques 6, 5, où il est dit « Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Tes cheveux crépus sont symboliquement comme un troupeau des chèvres suspendues aux collines sacrées. » Donc elle s'est mise à la fenêtre pour regarder Oa, pour le corrompre, pour le troubler. Parce que dans Proverbe, il est dit, donc dans Proverbe 7 au verset 10, voici que la femme sans mêlée vient à sa rencontre. Donc elle est venue à sa rencontre. Donc à la rencontre du roi Oa. Vêtue de vêtements provocantes et la ruse dans le cœur. Parce qu'elle était rusée, cette femme. Elle était rusée, terriblement rusée. Parce que
elle cherchait à accomplir sa mission. Elle voulait faire pareil comme elle avait déjà fait avec le roi Mola. Le roi Mola qui a construit des temples pour Nyungu, donc pour Baal. Et elle était derrière. Le roi Mola qui a tué, on va dire, Naboth, donc un non-initié, pour avoir son terrain, pour avoir sa terre. Elle était derrière toutes ces choses-là. Donc c'est elle qui poussa le roi Mola au péché. Elle voulait faire pareil ici, avec Oa. Verset 2. Dès qu'il passait la porte de la ville, elle lui cria, « Comment vas-tu, espèce d'assassin de son roi ?» Parce qu'elle a remarqué que Oa ne prêtait pas attention à elle, ne la regardait même pas. Donc, cela l'a intriguée. Cela l'a même mis en colère. Et dans le verset 3, il est dit, Oa leva la tête vers la fenêtre et s'écria, « Qui veut être pour moi ?» Qui 3 hommes de confiance du palais royal se pencheront aux fenêtres. Verset 4. Jetez-la en bas. Leur ordonna-t-il. Alors ils pousseront Munja Nyungu par la fenêtre. Elle tomba. Son sang éclaboussa la muraille et les chevaux, et Oa passa sur son corps avec son char. Donc d'autres ils vont dire, oui, mais c'est de la barbarie, c'est atroce. Elle ne méritait pas cela. Mais il faut bien comprendre que celui qui, c'est même dans les vies actuelles et classiques, c'est marqué, celui qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Donc cela veut tout simplement dire, celui qui va tuer doit aussi quitter les visibles. Parce qu'avant ça, elle avait déjà cherché à tuer des prophètes mineurs. C'est déjà une terrible abomination. Et, comme je le disais au départ, elle avait aussi la mort de Epuma, donc Naboth, sur la conscience. Pour ça, nous allons lire dans Kinye Ewo, donc un roi, à la page 224. Donc, le roi Mola laissa assassiner Epuma. Et à un moment donné, donc c'est le roi Mola qui voulait les champs de Naboth, d'Epuma. Vous connaissez certainement l'histoire. Mais voilà, c'était un champ que Epuma, c'était dans sa famille, de génération en génération. Donc, il n'y avait pas moyen qu'il puisse récupérer ses terres. Et comme parfois, comme il était dominé, mais tout triste, il se tourna vers Munja Nyungu. Et elle lui dit alors, vraiment, tu oublies que tu es le roi de ton Moanebila. Relève-toi et mange, et réjouis-toi. C'est moi qui vais te donner la plantation des Puma de Ingele. Elle écrivait des lettres au nom du roi Mola. Elle les scella au sceau royal et les adressa aux anciens corrompus et aux autorités de la ville où habitait Epuma. Dans ces lettres, elle avait écrit ceci: convoquer la population à une cérémonie des jeunes et demander à Epuma de présider cette assemblée. En face de lui, placer 2 non-initiés qui l'accuseront d'avoir parlé contre les verbes de l'Oba et d'avoir maudit le roi. Ensuite, conduisez-le hors de la ville et jetez-lui des pierres jusqu'à ce qu'il meure. Donc, elle est responsable de la mort d'un non-initié gracié, donc de Naboth. Et celui, comme on dit dans les actuels et classiques, tue par l'épée, doit mourir par l'épée. Donc, elle a simplement, donc c'est la loi du talion. Elle a simplement reçu ce qu'elle méritait. Parce que celui qui va tuer volontairement n'a plus à être dans la réalité visible, doit partir, doit aussi mourir. Verset 5, donc dans Kinebeba, donc dans 2 rois, verset 5. Oa rentra dans le palais
ses fils servirent à manger et à boire. Puis il dit à ses compagnons, occupez-vous quand même d'enterrer cette femme maudite, car elle était fille de roi. Donc, c'était pas n'importe qui. Ils sortiront pour aller l'enterrer, mais ne retrouveront de elle que les crânes, les mains et les pieds, car les chiens avaient dévoré plusieurs parties de son corps. Ils retourneront l'annoncer à Oa, qui s'exclama, c'est bien là ce que Bé, le Moutapéda Moudi, de Kwesi avait déclaré. Les chiens dévoreront plusieurs parties du corps du Mundia Nyungu au pied de la muraille de Ingele. Et pour ça, nous allons lire dans 1 roi 29.6. Donc dans 1 roi 29.6, où il est dit, puis Bé ajouta une prophétie, les chiens dévoreront plusieurs parties du corps de Mundia Nyungu au pied de la muraille de Ingele. Donc, c'était uniquement la prophétie qui devait se réaliser. C'était une prophétie qui devait se réaliser. Donc, elle a seulement récolté ce qu'elle-même elle a semé. Donc, c'est la justice. Maintenant, il n'est pas dit que le Verbe a directement dit à Oa, vas-y, va la tuer, ou aux hommes de confiance du palais royal. Mais néanmoins, il y a justice qui a été faite. Tu prends une vie, toi aussi tu dois partir. Verset 8. Et finalement, les restes des Mundia Nyungu seront dispersés dans ces champs, comme du fumier étendu sur le sol. De sorte qu'on ne pourra même pas dire, c'est Mundia Nyungu. C'est Mundia Nyungu. Verset 9. Dans la suite, il y eut encore plusieurs batailles spirituelles dans le continent et plusieurs révoltes alimentées par le monde occulte afin de renverser les pouvoirs établis. Donc il y a plusieurs combats. Le but du message, c'était aussi de faire très attention à qui tu vas te lier. Parce qu'il y a plusieurs, on va dire, personnes qui sont là des passages pour te détourner de la vérité, pour te corrompre, qui sont liés au monde occulte, qui vont faire en sorte que tu puisses sortir de l'enseignement, sortir du chemin que tu dois emprunter, de la vérité. Donc, c'est une mise en garde, parce que dans le verbe, on ne parle pas juste pour rien dire ou juste pour parler. C'est une mise en garde pour tout un chacun qui aime les verbes. C'est aussi pour avoir la connaissance. Parce qu'on dit, celui qui connaît le passé, mais peut trouver des solutions pour son présent et même pour le futur. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Donc, c'était le partage. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. N'hésitez pas à écrire vos questions dans la section des commentaires. L'Oba est constamment glorifié. Ainsi soit-il.